Et bienvenue sur Parlons Box Office. Sur Parlons Box Office, nous allons parler du box office américain et français. Nous sommes Diego. Salut tout le monde. De base, c'est toujours les dimanches. Là, petit changement de programme, mais on est là. Et ce qui est cool, c'est qu'aujourd'hui, on a aussi, en plus de l'américain et de l'UFR, on a le Worldwide, le week-end du Worldwide, ce qui est très intéressant, ce qu'on va pouvoir voir tout de suite là. Ouais. Et donc moi c'est Jordan. Étant donné que Diego pète le rythme du truc, mais non, pas de problème, pas de souci. J'ai laissé Druk en fond. Je sais pas si t'entends une guitare, mais au pire tu entendras une guitare. Non, ça va, j'entends plus rien. Et, Enfin, si je t'entends, mais je t'entends. Et donc oui, nous avons la planète des singes. Ah, j'aurais peut-être dû mettre ça en titre sur le chat, sur le stream. En tout cas, voilà, la planète des singes 4. C'est quoi? C'est quoi le titre en français? Et, c'est le nouveau royaume en tout cas. Le nouveau royaume. C'est Planète des Singes, le nouveau royaume, parce que du coup, c'est un nouveau commencement. Et c'est pour ça le film, les retours que j'ai eus, c'est vraiment genre un peu comme Dune 1, dans le sens où ils mettent l'univers, enfin le nouvel univers, enfin ils mettent les bases pour la nouvelle trilogie. Et du coup, c'est vachement beau à ce qui paraît, tout ça. Mais c'est posé, quoi, comme film. Et à ce qui paraît, c'est le 10e. J'étais en mode, what the fuck, frère, ça fait Mais énorme. en tout, parce qu'en fait, c'est une vieille franchise. C'est une franchise qui a débuté peut-être dans les années. Allez, j'ai peut-être pas donné de chiffres, mais genre peut-être 60, hein. Mais ça veut dire qu'il y en a eu 6 avant dans les vieilles années là. C'est ça, il y a eu 6 vieux. Et après, il y a eu un reboot. Et donc, en gros, ça c'est le 4ème. Donc, ça va encore. Ouais. Mais le Il 6 commence à à faire l'époque, noir, après là. à Je vais l'époque c'est. devoir allumer la lumière. Hop là. Mais parlons du coup du Worldwide qui est assez bon, étant donné que c'est son premier week-end. Hein. Ah, c'est énorme. En Worldwide, faire 129 millions, c'est déjà pas mal. Passer la barre des 100 millions au bout du premier week-end, c'est déjà très très bien. Mhm. Mhm. Euh, donc tu crois que qu'il va pouvoir passer même les 300 millions Worldwide? Ah ouais, non, mais c'est genre vraiment, c'est un big hit, hein. Vraiment, justement, la phrase de Hugues Daillet sur sa critique par rapport à ça, c'était est-ce que ça va marcher ou pas, justement? Parce que ça fait quand même une franchise, quand tu rebootes à chaque fois, ben, on sait pas si ça va marcher. Enfin, un reboot, c'est pas un reboot, t'as compris quoi? Je capte. Et du coup, et tu sais que j'ai regardé les films là. En gros, t'en as déjà eu un en 2001, 2011, 2014, 2017. Donc c'est le cinquième depuis le reboot Non, de. non, Et avant, ça c'est le 4. Donc à mon avis, c'est que 2001 c'était une tentative, puis 2011 c'est un reboot déjà de 2001. ouais, ça doit être ça, ouais, parce que sinon, les tout vieux, c'est 68, 70, 71, 72, 73. Ok. Ouais. Et donc, la phrase exacte de Hugues, c'était: est-ce que le filon est toujours riche ou commence-t-il à s'épuiser? Réponse bientôt avec les résultats au box-office américain. Voilà. Ah oui. Eh ben, en vrai, il s'est teasé ce petit Hugues d'ailleurs. Bah ouais, non, non, il est très très fort, ouais. Euh... Ensuite, nous avons Fall Guy The. Nous avons... Ouais, c'est toujours comme ça, dès qu'il y a le 2, c'est toujours après, tu verras aussi avec un film français qui est dedans aussi. Ok. Ben voilà, en tout cas, The Fall Guy qui nous ramène 23 millions ce week-end en worldwide. Ce qui fait un total de 103 millions. Worldwide, la barre des 100 millions a été dépassée. Ouais. Bon, ça veut dire qu'on est on est encore loin du compte niveau US. Ouais, on est loin du 100 millions au domestique, je veux dire. C'est ça. Ouais, non, on est loin, hein. On est très loin. On a le film Garfield. C'est vrai qu'il sort celui-là aussi. Putain, ça fait un petit moment. Bah, il sort en juillet chez nous et aux States, il sort la semaine prochaine. Donc c'était déjà en Espagne, justement. On en parlait avec Alan en cours. Ah, Il avait déjà sérieux? vu passer des trucs.
Ouais, ouais, parce que du coup, là, tu vois les territoires, il y a 22 pays où il est déjà sorti. Ok, ouais. Euh, Ah ouais, le territoire ici. Euh, je crois que... Parce qu'en fait, le petit problème, c'est que c'est en tout petit. Hein. Et du coup, justement, si on a décidé de faire en slide, c'est aussi une question ouais, d'être plus j'aurais dû faire rapide. Et truc par truc. Ouais, c'est ça, parce que c'est un peu petit, du coup. ouais, Après, ouais. je peux zoomer, mais du coup, faudra que je voyage dans le truc. C'est quoi, Ouais, ouais. pour ici, je vais zoomer. Et la fois prochaine, on essaiera de... En vrai, vu que à côté, c'est l'international et à côté, c'est le domestique. Domestique, tu vois, on veut pas regarder, donc on s'en fout un petit peu. Donc c'est vrai qu'on va surtout se concentrer sur le worldwide juste ici. Donc c'est vrai que c'est pas hyper grave qu'il faille zoomer. Ah, ok. Ouais, 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 c'est mieux comme ça. Bien vu. On va mettre... Voilà, comme ça c'est bien. Euh, donc, Garfield qui nous a fait 11 millions ce week-end, c'est qu'il rapporte 36 millions. 36 millions avant de sortir, que ce soit enfin chez nous, même si on n'aura aucun impact sur le box-office. Mais surtout aux États-Unis du coup. En fait, il sort le 24 mai aux États-Unis, comme par hasard. Mais il est sorti le 1er mai au Brésil, en Italie, en Mexique, en Espagne et en Amérique centrale, dans les pays d'Amérique centrale. Et donc, voilà, c'est de là que viennent ces petits scores. C'est pas trop mal en vrai, hein. Ouais. Et aux Pays-Bas aussi, il est déjà sorti. Et ok, ensuite Slovaquie. on a Twilight of the Warriors World In. Est-ce que tu sais ce que c'est? Ça, c'est un film Ça, c'est un film chinois. Donc, t'as souvent, bah, du coup, t'as vu que c'est des gros marchés. Le classement est souvent avec des films US et chinois et coréens en fonction des semaines. Mais du coup, là, c'est le premier chinois dans le top 10. Bon, en tout cas, Et toi, voilà, voilà. ce film fait 9 millions de dollars ce week-end. Un total de 67 millions. On sait ça fait combien de temps qu'il est là, lui? Il y a les semaines normalement. Ah non, il Euh, y a pas les semaines. Du coup, je vais aller voir. Il n'y a pas les semaines, non. Je vais aller voir ici. Ah non, ils mettent pas non plus. Ah si, si. C'est sa deuxième semaine, ouais. Sa deuxième semaine, waouh, se dire que le premier week-end, il a fait énorme, énorme, énorme. Pas de niveau Ouais, worldwide. ouais. Ouais. Et lui, on peut aller voir le domestique. Et en termes d'entrée, du coup, c'est 10 millions en fait, ce que ça fait. Hmm. Ouais. Il a commencé avec 6 millions. Waouh. Ah non, il a eu des hommes premières et tout, en bref. Challengers qui nous fait un top 5 pour ce week-end worldwide. 8 millions. 8 884 276 dollars ont été rapportés pour faire un cumul de 68 millions. Ok, on en reparlera tout à l'heure, mais je trouve ça pas énorme. Bah justement, on en reparlera parce que il se trouve que je l'ai vu. Le petit film Challengers. Ah, Donc voilà, voilà. ok, intéressant. Très très cool en tout cas. The On en Last, parlera. The Vas-y. Last Frenzy. Le dernier frénétique. Je pense que c'est ça. Hein. C'est... Ouais, il n'y a pas de traduction, mais j'imagine que ça veut dire ça, Frenzy. Je sais pas ce que ça veut dire, Frenzy, mais j'imagine. Ouais, Euh, En tout cas, il est sorti sur un seul territoire. Où ça? la Chine. La Chine. 8 millions d'entrées, 71 millions cumulés, c'est très très bien. Enfin, c'est ouf en vrai. Donc, ok, Roundup, The Roundup Punishment, ok, il est sorti sur 8 territoires, 6 684 000 dollars, ce qui fait un total de 63 millions. C'est un film. Quelle origine? Alors, ça c'est aussi... Ah, ça c'est Corée du Sud cette fois. Et il y a aussi justement, on a aussi des scores de ce film aux States. Ok. Euh, donc, ça ouais, coréen. Ok. Un petit truc en plus, film français, qui est sorti sur un seul territoire, c'est du mytho ça. Ouais, c'est du mytho parce qu'il est sorti évidemment aussi en Belgique et peut-être en Suisse aussi.
Mais donc là-dessus, Hmm. voilà. Donc ça veut bien dire qu'il n'y a pas de chiffres qui viennent de la Belgique, j'ai envie de... Ouais, c'est vraiment la Belgique, vraiment. Alors, 6 589 000 pour un total de 16 millions de dollars. Bien joué. En vrai, à 16 millions de dollars, ça te fait combien? Ça te fait beaucoup d'entrées. En vrai, ça te fait pas beaucoup d'entrées. Euh, Ouais. Attends, je fais une estimation. Mon estimation dit que maintenant il doit être à 400 000 et quelques entrées. 400 000 400 000 entrées entrées. en tout, cumul. Non? Non, du tout. Il a déjà passé le million depuis longtemps. Enfin, Je depuis longtemps. déconne. 1,4 million, je veux dire. Ouais, c'est un truc comme ça, ouais. Euh, Tarot. Tarot, qui en français est les cartes sont des connasses ou un truc dans le genre, je ne sais plus. Ouais, non, c'est les cartes du mal, mais ouais, c'est un peu ça. Les cartes du mal, tout à fait. Sorti dans 36 pays, 6 millions de dollars pour un cumul de 20 millions. Et Godzilla X Kong, The New Empire, qui est sorti sur, waouh, 79 territoires, 6 millions. La mouche me casse les couilles, 6 millions également, donc c'est vraiment la fête aux 6 millions. 558 millions, ah oui. Oh, attends, mais record battu, non? On va aller voir ça. Je pense que record worldwide de de la saga a été battu, hein. Je vais aller checker ça tout de suite. Ouais, c'est ça, nous allons tous les deux voir qui aura la news en premier. Moi, je pense que c'est toi qui vas la voir. Alors, je compte. Ah, pas encore, pas encore. Ah non. Et il a combien sur... Ah, ici, il a 558 millions et il lui reste encore Ah, 10 millions. Il lui reste, parce que le plus haut ici, ce que je vois, c'est Kong Skull Island 2017, Ouais. 561 millions. Donc il lui reste... 561. ouais. Ah, moi, j'ai vu 568. Bah, j'imagine ça diffère de site en site, mais... Ah non, c'est peut-être pas. C'est peut-être moi qui ai les mauvais chiffres, hein. Moi, je suis sur The Numbers, hein. Ouais. Ouais, donc tu dois avoir les bons chiffres. Bah, il reste vraiment 3 millions. Eh bah, dis donc, il va avoir le score de la franchise, celui-ci, hein. C'est sûr. Ouais, ouais. Avec un budget le plus faible de la franchise, en plus, c'est ça qui est... Waouh. Ouais, ouais. Je trouve que ça s'applaudit. Ça s'applaudit, ouais. Bien. Ah, mon téléphone a failli tomber. Ouais, Oh ouais. non. Oh non, ne me dis pas qu'il est cassé. Mec. Mec. Aïe, aïe. Tout va bien, tout va bien. Passons à la suite. On va passer aux domestiques, aux US. Vas-y, je te laisse un petit peu parler le temps que j'essaye de réparer mon téléphone. Alors, du coup, ce qu'on peut voir ici, c'est le classement de The Numbers, avec en première position, évidemment, le quatrième opus de la planète des singes, Kingdom of the Planet of the Apes, la planète des singes, le nouveau royaume, qui fait un total de 56 millions de dollars pour son premier week-end, ce qui lui fait une moyenne de 13 000 dollars par cinéma, ce qui est bien, très très bien, très très bien. Et donc avec un score ainsi, il est quasi sûr de prendre les 100 millions au domestique. Après, je ne connais pas le budget, mais je pense qu'il doit quand même faire beaucoup plus que 100 millions au domestique. Il doit faire peut-être un petit 400 ou quoi pour être 400-500 pour être rentable. Euh, mais voilà, mais ça fait plaisir. On va voir Oh, une... il y a Frema qui est arrivé, qui a dit Diego, trop BG. Bah ouais, lui, il a déjà vu la coupe, hein. Il a déjà vu. Ils Salut à disent tout toi ça, hein. Frema, ça va ou quoi? Ça fait longtemps qu'on t'a plus vu ici. Je sais pas si tu entends, mais il y a un petit truc en fond.
Et voilà, bienvenue sur Parlons Box Office. Je suis devenu un mortel commun comme vous. Un mortel, Ouais. J'ai c'est-à-dire. j'ai cassé mon repose téléphone. Ah non, tu pourras plus. Le reposer. Oh non. Bah, rip le téléphone, hein. Aïe aïe aïe. J'entends bien, dit Fréma. Ah waouh, c'est rare. C'est rare pour être noté sur Parlons Box Office. On entend bien. Let's go quoi. Donc, la planète des singes, tout à fait, tu l'as dit, 56 millions 500 000, c'est quand même très fort comme premier week-end. En sachant qu'on parle bien évidemment que du domestique, hein, évidemment, à partir de maintenant. Ouais. Je vais avouer que je sais plus trop à quel moment tu t'es arrêté, mais bon, 13 millions pour Non, The j'ai Fall juste Guy. fait la planète des singes, joué après le Fall Guy. Je sais pas, j'ai même pas. Je n'ai Ok. pas parlé. The Fall Guy qui fait 13 millions, chute de 51%. C'est pas ouf, mais ça va encore. Ouais. 49 millions au total. Est-ce que ça c'est bien que ce film-là, qui était, je pense, assez attendu, qui faisait du bruit, etc., ne dépasse pas les 50 millions au bout de 2 week-ends? Est-ce que c'est bien? Est-ce que ce n'est pas bien? Ah, c'est pas ouf, hein. Ça, hein. C'est pas exceptionnel, Allez. mais écoute, je pense qu'il est un Ouais. petit peu en dessous des attentes. Ouais, un petit peu. Après, j'ai envie de te dire, c'est un peu comme un. Moi, non, non, le. Comment il s'appelle le film que t'as pas. Que t'as moitié adoré là en janvier? Comment ça s'appelle encore? Avec le chat là? Argyle. Argyle, ouais. Non, Ah mais oui, lui, il avait fait oui. beaucoup. Il avait fait 10 fois pire. Ah, j'ai moitié adoré, ouais, tout à fait. Ouais. Challengers est troisième, tu l'as vu. 4 millions pour son troisième week-end. Voilà, le box-office est bas là, hein. Franchement, quand t'es troisième et que tu fais que 4 millions, c'est pas ouf. La semaine ne doit pas être ouf. Après, en même temps, c'est la fin des vacances. Ouais. Chute de 38%. Au total de 38 millions. Hi Challenger, c'est vraiment pas bien du coup niveau box office. Mais est-ce que niveau qualité du film, c'est bien? Je laisse ta parole. Je laisse ta Ah, parole. on a une vraie proposition de la part de Luca Guadagnino. Ce qui est cool en fait avec ce film, c'est que t'as Zendaya au centre, au final, et t'as les deux petits joueurs qui jouent un peu l'ange et le démon sur son épaule, tu vois. Mhm. Donc ça, c'est un peu ce qu'il faut retenir du film, c'est que c'est un peu ça, et c'est vraiment cool. Il joue très très bien comme on avait eu dans la critique de Hugues Daillé, entre le passé et le présent. Il revient à chaque fois au même moment, qui est un match de tennis en fait, hein, dans un petit tournoi entre Mike Feist et Josh O'Connor. Et c'est vrai qu'il nous sort des plans. En fait, tous les plans que tu peux t'imaginer pour un match de tennis, il les sort au bon moment en fait. Genre le POV de la raquette, le suivi de la balle, genre en mode tu suis la balle d'une raquette à une autre. Il te sort plein de plans très cool. Il arrive à jouer avec le suspense justement de qui va gagner le match. Et parce que tu sens en fait à chaque fois il arrive à construire un enjeu par rapport à ce match. Par rapport à ce match. Au début, tu vois le tout début du match, au début du film, tu dis c'est juste un bête match. Et Mhm. alors après, tu comprends avec les allers-retours vers le passé que tu comprends l'enjeu. Mhm. Et c'est très cool, c'est très cool. Très Ok. très bon moment passé devant. Ok. Donc franchement, il mérite beaucoup plus quoi. Il mérite beaucoup plus. Ouais, il mérite plus. Vraiment, ça vaut le détour. C'est vraiment un chouette film. Ouais, En il plus, mérite plus, ouais, c'est sûr. ce qu'il y a de assez ouf, c'est que du coup, c'était un film qui nous avait clairement donné envie. Puis après le marketing, enfin la bande-annonce, moi ça m'avait déchauffé, toi je sais plus. Non, moi justement, les bandes annonces, je trouve que les bandes annonces reflètent très bien le film et sont très très bien faites. Des deux bandes annonces m'avaient pas du tout déchauffé. C'est plus la bande annonce de Fall Guy et de Mad Max Ouais. qui était moins bien. Mais voilà quoi. En fait, ici le budget il est à 55 millions et là ils sont à 68 worldwide, ce qui est ça va encore. Mais au final, pour être rentable, je pense qu'il faut faire le double, c'est ça, hein. Ouais, voilà, disons ça. Ouais, donc c'est chaud quand même.
Ok, bah en tout cas, merci pour cette petite critique, Diego. Ça m'a donné envie de le regarder en vrai, du coup. Donc, Ah non, c'est cool. try à dire des trucs positifs. Ça fonctionne, mesdames et messieurs, ne soyez pas rage. J'hésite à Justement, me. il sort en VOD le 17, donc voilà. Ah, ok, ok. Ah, ouais, déjà. Ouais, mais ça, Oh, c'est parce que c'est trop Amazon, cool. hein. Si Ouais, c'était pas Amazon, ils auraient. Genre, à 24, jamais ils font ça, tu vois. Là, c'est c'est hyper 3 chaud. semaines au cinéma et puis, hop, VOD. Ok. Bah, il sera encore au cinéma, mais il sera déjà disponible. Taro nous fait un petit 3 millions. Ta gueule! Oh. C'est qui? Vous entendez pas la sirène? Ah, non, c'est la sirène, ouais. Ouais, non, j'ai entendu. 3 450 000 dollars. 12 millions au total. C'est un petit film d'horreur, mais c'est quand même pas ouf ce qu'il nous fait. Mais pour un petit film d'horreur, ça passe. C'est pas hyper grave. Parce qu'à mon avis, Taro, c'est pas un film qui a dû coûter des masses. Je sais pas si t'as le Ouais, budget. non. Alors, le budget. Mais c'est pas un film qui a dû coûter des masses. J'ai pas de budget là. Non, non, j'ai pas de budget. Mais très drôle, tu sais qu'il y a le pote de. Il y a Nate de Spider-Man qui est dedans. Enfin, c'est pas, je sais pas si ça s'appelle Nate, mais genre, t'as vu le pote de Tom Holland dans Spider-Man? Ouais. Il joue dans Taro. Et sinon, t'as aussi une meuf qui joue dans Mean Girls, dans le dernier Mean Girls qui joue dedans. Et sinon, le casting en vrai, inconnu du bataillon. Enfin, pour moi en tout cas. Et en soi, il y en a tellement des films d'horreur comme ça, des petits qui font des scores pareils. Donc en soi, c'est dans la lignée, tu vois. Genre, Et et les retours sont mauvais en plus, donc ça ouais. m'étonne que ça fasse qu'une chute de 48%, tu vois. Ah ouais, les retours sont mauvais. Ah bah justement, j'avais demandé, toi, Fréma, qui apprécie les films d'horreur, bah, j'allais te demander si c'est un film que t'allais voir. Tarot, en français, Les cartes du mal. Hum, Est-ce que c'est un film que tu pourrais aller voir, que t'es allé voir? N'hésite pas à nous dire. Est-ce que t'en as entendu parler même? N'hésite pas à tout nous dire. Godzilla X Kong The New Empire qui fait 2 millions pour son 7ème week-end. C'est bien encore, hein. Ouais, non, c'est fou, hein, ce film, ça donne envie limite. Non, je rigole. Pourquoi pas, hein. Et 191 millions au total. Vraiment qui dit j'en ai même pas entendu parler. Ça c'est sad. Ça fait mal quand même. Ça fait mal, ça, ouais. En plus que toi t'es renseigné etc sur les films d'horreur et tout, donc non ça fait mal. Mal, ouais. Unsung Hero, on en avait parlé la semaine dernière, qui reste là, hein, il fait son petit chemin. Chute de 25%, c'est très très bien. 18 Ouais. millions. Et j'allais être étonné, enfin j'allais dire c'est la plus grosse, enfin c'est la plus petite chute. Non, la plus petite chute c'est juste après. C'est Kung Fu Panda 4 et là ça m'étonne de ouf. Parce que Kung Fu Panda 4 fait 2 millions. Chute de 20% seulement. Donc c'est lui qui fait la plus petite chute. Et je m'attendais à ce que ce soit celui qui fasse la plus grosse chute. Tout simplement parce que les vacances, c'est fini. Ouais. Enfin non, Et surtout, ça fait le 10e week-end qu'il est là, toujours dans le top 10. c'est incroyable. C'est fort. C'est incroyable, c'est incroyable. On a 191 millions, on l'a dit tout à l'heure aussi, worldwide, il est... Ah bah il était pas dans le top 10, pardon. Ouais non, il était pas dans le top Non. 10. Bah non, il y a Godzilla juste au-dessus, pareil au steak, donc j'imagine qu'il doit être voilà, quelque part en dessous là. Mais Mais je vais aller voir du coup sur The Numbers. non, mais c'est bon, j'y suis. Ah, Worldwide, il est à 529 millions. quoi? Kung Fu Panda? 529, ouais. Waouh, c'est énorme non? Ouais, ça t'étonne? Bah je sais plus, dans mon esprit c'est beaucoup plus bas. En fait, 500... quand tu vois par rapport au reste, il a dépassé le 3 qui était à 520. Et Ok. sinon, le 2 et le 1, ils sont à 664 et 631, quoi. Ouais, donc c'est un petit peu chaud. Au moins il a dépassé le 3, au moins il n'est pas le dernier. Et en plus de ça, on en avait parlé, en termes de worldwide, il a dépassé le 3, donc il n'est pas dernier en termes de worldwide. Mais en plus de ça, niveau Mhm. domestique, il n'est pas dernier non plus. Et même là, il s'en sort encore mieux, car il est devant
Kung Fu Panda 3 et il est Ouais. devant Kung Fu Panda 2. Donc en termes de domestique, il s'en Ouais, sort c'est ça. vachement bien. Il est donc deuxième, quoi. Ouais. Donc Très belle perte. franchement, bien joué à Kung Fu Panda, bien joué à DreamWorks. Félicitations à vous. Ouais. Nous avons Civil War qui enregistre une énorme chute. En vrai, non. Non, pardon, j'ai confondu avec l'autre en dessous. Non, 49%, c'est une chute qu'on a l'habitude de voir. Moyenne Normal. haute, quand même, je dirais. Ouais. 1 Bah, aux million States, ça 8, va encore. 65 millions. Euh, voilà. Franchement, j'ai rien à dire de plus sur Civil War. Ouais. Star Wars. Ah, Bah, pardon. il a à 12 millions, à 12 millions de Everything Everywhere All at Once, le plus gros succès de A24, qui est à 111 millions, qui est à 111 millions worldwide, alors que Civil War est à 103 millions au worldwide. Donc voilà. Ah ouais. Mais je pense qu'il va pas le faire. Il va se classer juste Non, derrière, il mais va pas le faire. il va pas le dépasser. Ouais. Star Wars, la Non, menace clairement. fantôme, qui a eu droit à une ressortie, on le rappelle, car c'est les 25 ans de sortie du film. Mais en plus de ça, c'était la Star Wars Day il y a quelques semaines. La semaine dernière en fait, le week-end dernier. Donc voilà, il était ressorti à cette occasion-là. Ouais. 1 500 000. Je suis de 83%. Ça m'étonne même que Star Wars ait réussi à ramener encore 1,5 million. Mhm. En tout cas, c'est plus que Abigail qui, ça, n'a pas eu droit à une ressortie et qui, je pense, ne ressortira pas dans 25 ans. Car le film ne fait que 1 million, 24 millions au total. Voilà, pas en total domestique, bien évidemment. Waouh. Voilà, on peut vite fait parler peut-être de Ghostbusters, comme je le disais. 1 million, 111 millions, c'est une fin de franchise, Mhm. peut-être. On le disait, hein. Non? Ouais. Exactement. Ah. Ouais, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ok. Il y a eu, en fait, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Il y a eu des Ah, déconnexions, connexions. euh, est-ce Mais là, c'est qu'on bon. est-ce La qu'on a un connexion est revenue décalage? assez stable. Ouais, moi, j'ai eu un décalage là au début de la reconnexion. Mais maintenant, si tu parles, je sais pas. Ok, bah, tu sais quoi, je vais dire le mot Samsung. Ah ouais, t'as un pause. T'as frisé, mec. Ah, c'est bon. T'avais frisé sur la meilleure image possible. Je vais dire Sam et toi tu vas dire Sung, ok? Sam. Ok. Soon. Ah oui. Sam, Soon. déconnecte-toi et reconnecte-toi parce que là c'est chaud. Hmm. Ouais, non, là c'est trop chaud. Et on me voit deux fois, les amis. Ça Ouais, y est. ouais. Yo, ça va Diego ou quoi? Bah ouais, ça va. Let's C'est go. bon. Let's Ouais. go, let's go. Euh, c'est quoi ça? Et là c'est North America. Ok. Le mec s'est chauffé. Bah là, c'est juste pour montrer que là, c'est un classement d'un autre site où tu vois qu'il y a aussi un truc d'opéra et tout. Enfin, moi, c'était juste pour avoir une vue plus globale sans les cinémas et tout, juste les chiffres simplement. Mais donc, pas obligé d'y prêter beaucoup attention. Ouais, on voit par exemple Dragon Keeper, des trucs comme ça qui sont pas en soi qui sont pas sur le classement, genre plus des titres, des films de l'Inde et de la Corée du Sud, de la Chine, tu vois. Voilà. Ok. Mais ouais, voilà. Ensuite nous passons donc en France. Et vraiment qu'il y Ouais. ait petit décalage, t'inquiète, mais non, t'inquiète. Maintenant nous sommes de retour. Nous sommes de retour dans le même timing. Yes. Euh, Top Paris Périph. Tu sais quoi, je te laisse présenter cette image. Je sais jamais par où attaquer, je te laisse la présenter. Bah, du coup, Top Paris Périph, je rappelle, c'est le classement sans les entrées, c'est juste top 10 quoi, de hier, du 11. Attends, mais Ah non, ouais, j'avoue, j'ai pas mis à jour ça.
J'ai pas mis à jour parce que je l'ai fait dimanche matin du coup. Et c'est du 11. Non, Mais non, en mais fait, c'est ok, il y a- c'est normal vu qu'on parle du box-office de... Enfin, on parle Et moi de... j'ai le 12 si tu veux, tu vois, j'ai le 12 si tu veux. Ok. Et le 12 du coup, c'est La Planète des Singes en premier, Blue et compagnie en deuxième, un petit truc en plus troisième, quatrième de Fall Guy, cinquième Black to Black, sixième Challengers, septième le tableau volé, 8 les cartes du mal, 9 comme un lundi, et 10 Civil War. Euh, Ce qui est étonnant, moi je trouve, c'est les cartes du mal que ça marche si bien, alors que les notes sont vraiment claquées partout. Genre sur Letterboxd, c'est 2,2, et sur Sens Critique, peut-être que c'est plus haut, mais. Ben, on verra ça en tout cas avec le nombre d'entrées. Et le top 5 France du 11 du 05, c'est donc La Planète des Singes. Un petit truc en plus, Bleu et compagnie, Back to Black et The Fall Guy. Et 3 millions d'entrées, enfin plus de 3 millions 400 000 plus précisément. Et ça y est, on est sur une repente quand même d'entrées. Parce qu'on a chié ces dernières semaines. Ouais. Et du coup, sur celui-là de hier, du 12, c'est la même chose, sauf que ben, c'est un petit truc en plus qui est premier, et pas La Planète des Singes. Donc ça, c'est vraiment de jour en jour, ils se disputent les places. Tu sais me Mais dire sinon, ce le que... reste, Oh, pardon. quoi? Tu sais me dire ce que t'as mis là en dessous? Alors, ce que j'ai mis là en dessous. Le petit top... En fait, ce qui s'est passé avec le week-end de l'Assomption et tout, donc il n'y a pas tous les chiffres en fait. Du coup, ça, c'est le classement top 10 qu'on a eu. Et après, j'ai des chiffres, mais c'est plus, c'est le week, c'est c'est pas la semaine, c'est juste le week-end d'avant en fait. Ok. Voilà. Bah écoute... Donc là, on a la semaine, les chiffres qu'on a de la semaine. Et ce qui est cool ici, c'est qu'on a un truc très très intéressant. C'est on a le nombre de séances, on a la moyenne par séance. Ça, c'est vraiment super cool à savoir et à voir du coup. Et ça nous donne. Parce que du coup, on sait pas. Par exemple, du coup, t'as une séance, quoi, et t'as combien de types environ, et genre 96 pour un petit truc en plus, c'est énorme, quoi. Genre des salles à 96 personnes, c'est beaucoup, quoi. Ok, c'est assez intéressant en vrai. Euh, Ce que je te propose... Enfin, moi je vais quand même retourner sur les slides précédents. Enfin, comme, comme avant, quoi. Qui viennent de JP. Et toi, en vrai, si tu veux rester dans le tableau au-dessus pour apporter plus de détails, on peut faire un comme ça. Ouais. Ouais. Après, si tu veux venir aussi dans les trucs comme JP, comme avant, comme bon te semble. Mais non, parce que je pense qu'en fait, ouais, JP, ce qui est cool, c'est que t'as le top 20, là, t'as que le top 10. Donc, je peux juste voir si le top 10 de JP est le même que le top 10 de mon truc. Euh, mais en tout cas, un petit truc en plus est premier pour sa première semaine. C'était attendu vu son nombre d'entrées lors de son premier jour. C'était assez attendu. 1 131 341. Waouh, c'est quand même pas mal de faire ce score-là quand même. Je vais pas te mytho. Je vais pas te mytho. Ce qui fait un bon démarrage et un film qui peut espérer d'atteindre les sommets. Ouais, non, ce qui est surtout incroyable, c'est genre se dire que si t'as été voir un petit truc en plus là, en sa première semaine, tu devais être proche de 96 personnes dans la même salle, quoi qu'il arrive. Donc c'est assez cool. Et non, c'est un beau succès, ouais. Ouais, j'avoue. The Fall Guy est donc deuxième, c'est vrai. Waouh! La chute est drastique, mesdames et messieurs. Quand on a un premier qui fait plus d'1 million et un deuxième qui fait 312 millions, ça fait un peu mal. Ouais, Euh, ouais, c'est drastique, c'est vrai, c'est vrai. c'est drastique et je trouve que... En vrai, c'est pas trop mal. Mais je pense que c'était un film énormément attendu, non? Bah là, ça commence, ça nous fait douter, ça, évidemment. Euh, Parce que voilà, quoi, c'est pas. Alors, en soi, c'est des gros chiffres quand même, mais Ouais. Mais on pas tant. s'attendait, c'est genre un genre de film qui pouvait passer le million facilement, rapidement. Et là, Là, on compliqué. doute même s'il va réussir à passer le million, tu vois. Ouais, non, non, il va pas passer le million, je le dis direct.
Il ne va pas passer le million. Ouais, c'est ça qui est C'est compliqué. surprenant. En fait, je pense on l'a surestimé ce film, hein. Parce que, Parce que tu vois, il y a eu de la pub au Super Bowl et tout. ouais, ouais. Ryan Après, Monkey Gosling, Man aussi a eu de la Emily pub au Blunt. Super Bowl et finalement, ça fait un 24 millions aux States, quoi. Donc, Bah, c'est ça, c'est ça. On... il a flop un petit peu partout, quoi. Soit mm, en France, aux States, en plus on sait qu'ils sont jamais trop d'accord ces deux publics-là. Et pour une fois, ils se sont mis d'accord. Et c'est en mal. ouais, Nous avons ensuite, ouais, ouais. du coup, Back to Black qui chute de 2 places, qui clôt quand même ce podium avec 259 000, presque 260 000 entrées, 627 000 au total, Bah, du coup, plus voilà, 109 cinémas. ça, c'est le week-end, en fait. Ça n'a pas Copie. changé. C'est le week-end et en fait dans le classement, ce qu'ils ont eu, c'est Frère qui est troisième avec 180 000. Mais du coup, dans le week-end, c'était Back to Black. Mais voilà. Ah, toi, t'as pris que le week-end? Non, 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 mais en gros, tu vois, JP, ils ont pas mis à jour avec. Vu que la semaine n'était pas complète, déjà, les trucs qu'ils avaient pas, ils ont laissé le score du week-end. Ok. Et du coup, un petit truc en plus de Fall Guys, c'est correct. Mais après, Back to Black et Frère, tout ça, c'est pas. Ouais, c'est pas. Ok. En vrai, non, non, en vrai. De toute façon, Back to Black est devant, quoi qu'il arrive, ouais. Et même le score du week-end, ouais. Non, vas-y, laisse tomber. Laisse tomber, continue, continue. Kung Fu Panda 4 quitte le podium, mais reste pas très loin. Il reste quatrième, mine de rien, c'est pas trop mal. 160 Ouais. 000 entrées, chute de 43%. Mais encore une fois, je m'attendais à l'hécatombe cette semaine, étant donné que ce n'est plus les vacances. Ah, si, c'était les vacances. Je sais plus. Je sais plus. Déjà, je connais pas les vacances en Belgique, je vais pas commencer à apprendre les vacances en France. Euh, Bah non, mais il y avait le week-end de l'Ascension et tout, donc c'était. Après, non, non, c'est la nouvelle semaine, donc ouais, non, c'était encore les vacances. Ouais. ok. Bon, bah, désolé. Kung Fu Panda 4. 2 244 258. Et nous ne réécrivons pas Star Wars, ne cliquez pas sur ce lien, mesdames et messieurs. C'est un spam, c'est un voleur. Je vais vite fait enlever ce message-là, donc si tu sais parler de frère. Qui fait du coup, pas ce score-là, c'est lui qui, c'est pas juste ce score, c'est le vrai score, c'est 180 000, pour être exact, 180 009 entrées. Et ce qui fait un cumul de 413 000. Et on a une moyenne de 24 personnes par séance. C'est cool en soi. C'est troisième semaine. Attends, c'est la quantième semaine? C'est la deuxième. Et voilà quoi. Après, on a le tableau volley. Très très bien. Tableau, vo- Je suis là, je suis là. tableau volley qui fait un bon petit score. Malgré tout. Je te laisse C'est un parler bon du petit tableau volé, démarrage tout quand à même. fait. Un bon petit démarrage. Bon petit démarrage, 131 000. En vrai, c'est pas trop mal. Pas non plus extraordinaire, mais c'est pas trop mal pour ce que c'est, quoi. Moi non, c'est pas trop mal pour ce que c'est, ouais. Ouh. Ouh là là. N'avoue jamais est toujours là. Malheureusement. Septième, quand même, au moins il a quitté le podium. 131 000 entrées, 44% de moins, 365 000. C'est 365 000 personnes qui ont été volées. Faut rembourser là. Les cartes du Et mal, je pense à des gens, ils ont. Pardon. Ouais. Non, vas-y, vas-y. Au final, les scores sur les sites, c'est encore, ça va, tu vois. Donc, il y a des gens, il faut dire qu'il y a encore des gens qui kiffent ce genre de trucs. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. C'est ça. Il y a toujours un public pour ça, hein, mais... Il frappe ici. Les cartes du mal, du coup, Tarot. On en parlait 106 000. C'est... C'est pas ouf. Mais est-ce que j'ai envie de dire, en vrai, ça a passé C'est les 100 bien. 000? Tu vois? Hmm. Est-ce qu'on se dit, au moins il a passé les 100 000, c'est déjà bien ou pas?
Bah, moi, je trouve ça bien, un commencement à 100 000 pour un film d'horreur comme ça. T'as pas de tête d'affiche. T'as pas genre une ciné ciné ou quoi. C'est juste un bête film d'horreur Ouais, c'est vrai. mid-gamme, on va dire. Genre, En plus, Freeman on n'a pas entendu parler. Ouais, non, c'est vrai. pas mal, hein, 5-6 000. Également 106 000 Challengers qui ne convainc toujours pas, hein. Au bout de sa deuxième semaine, qui ne convainc toujours pas, comme je l'ai dit, qui passe de 7 à 9, qui est à 106 000, comme je l'ai dit également, chute de 43% également, mais qui ne passe même pas la barre des 300 000, ce sera pour la semaine prochaine. Et Non, non, c'est fait, hein. oui, C'est fait, ouais. oui, c'est fait. Ouais, non, parce que du coup, ça c'était le score là. Ils ont pas changé là, c'est encore le week-end. Mais du coup, la semaine, il a fait 129 000, qui fait un score de 324 000. Et du coup, c'est une plus petite chute, donc Ok. ça va. Mais voilà. Et donc, les 400 000 vont être passés, je pense. Les 500 000, ça va être chaud, hein. Dans les 500 000, ça va être chaud. Ouais, mais les 400 000, je pense, c'est dans la poche. Euh, Ce serait déjà pas trop voilà, mal. quoi. On savait pas où aller avec ce film. Moi, je te Quoi, dis, ouais. si tu sors ça à la Saint-Valentin à la place de Bob Marley ou le vieux Madame Web, ça aurait fait un plus gros carton, je pense, hein, je vais pas te mentir. J'avoue, j'avoue, pas trop con. SOS Fantôme qui clôt ce top 10, mais qui est également le premier film en dessous de la barre des 100 000. 96 000 entrées, moins 54%. Il nous fait un total de 857 000 entrées. Et en fait, j'aimerais quand même revenir sur tout ce que j'ai pu dire sur ce film. J'ai Ouais. dit que c'était le flop, c'était la fin de la saga, blablabla, blablabla. Domestique, il a 111 millions. Euh, et en fait, j'aimerais juste préciser quand même que c'est à 1 million. C'est à 1 million du 2, donc de SOS Phantom 2. Ouais. Il est pas si loin que ça du dernier, là, du 3. Et du féminin, mais bon, ça on s'en fout. Euh, et celui d'origine, par contre, qui est quand même beaucoup plus haut. Et en termes de worldwide, en vrai, il est qu'à 5 millions du troisième. Et il est pas si loin que ça, même si ça va être impossible d'aller le chercher. Il est pas si loin que ça du 2. Donc en vrai, certes pour l'instant c'est Ouais. peut-être le plus faible de la franchise, mais c'est pas non plus un énorme four. Donc voilà, je voulais m'excuser par rapport à ça. Non, non, t'as bien fait. Parce que c'est vrai que au final, ça marche bien, quoi. C'est un truc qui attire quand même les gens. Quand tu sais pas quoi aller voir, bah, en vrai, ça peut toujours bien. Ça peut le faire le taf, tu vois. Ouais. Petit film pas innocent, mais je sais plus, j'ai pas le mot, mais à capter, quoi. Parce qu'en vrai, il est très proche de son prédécesseur, de celui-là 2021, qui est vraiment à 203 millions, comme tu as dit. Donc, voilà, quoi. Euh, Du Kobu passe au vert, mais là c'est plus du Kobu passe en dessous des 100 000, passe en dessous du top 10. Chute de 6 places, mine de rien. Mais 95 000 c'est encore très bien pour une cinquième semaine. Chute de 56% et le million va être atteint dans 2 semaines. Ouais, ouais. Non, mais ouais, non, le million va être atteint comme toujours, finalement. Du Cobu finit par toucher le million. Donc, voilà. Voilà. Ah, bon, je vais dire à plus. Plus rien à dire, non, voilà. Hein, mais voilà, Voilà, du mais, Kobu, millionnaire, bien évidemment. Godzilla ouais. X Kong, le nouvel empire, comme on avait pu le voir aussi, bah, ça aussi c'est l'un des plus gros succès de la franchise. Mhm. Euh, 80 500 entrées pour sa cinquième semaine. Cinquième semaine comme qui? Comme du Kobu. Au bout de sa cinquième semaine, il est quand même en dessous de du Kobu. Hein. Chute de 49%. Il me semble qu'il était déjà en dessous la semaine dernière. Non? Oui, clairement. Ouais. Clairement. Il était 9ème, il était dans le top 10. Et non, ça dégage du top 10, en tout cas pour Godzilla X Kong.
1 130 000. Voilà, hein, franchement, là, c'est du bonus. On l'a déjà dit. Ouais, non, c'est bon, le taf est fait, le million est passé. Voilà, c'est du bonus, comme tu dis, effectivement. Jusqu'au bout du monde, The Dead on Heart, qui sort donc... alors que ça fait un petit moment qu'il est sorti chez nous, non? En Belgique. Bah non, au final, ils sortent le même jour, c'est juste qu'en gros, c'est la semaine du 1er mai, mais au final, il est sorti le 1er mai en même temps, Ah oui, c'est vrai, je suis bête. le même jour qu'on a fini ce petit tournage de TF1. Et il fait un meilleur score que le premier film du réalisateur qui s'appelle Viggo Mortensen. Et en soi, c'est un bon petit score quand même. Un petit western féminin avec un beau rôle pour la grande actrice Vicky Krieps. Puis voilà, quoi, j'ai envie de te dire, c'est pas mal. Mais quand même une moyenne par copie, par séance qui est pas ouf. Hein. 16 personnes par séance, pas ouf, je vais pas mentir. Ouais. Et c'est qui au casting? Et Vicky Krieps et Viggo Mortensen. Ok. Bah, la meuf, ça me dit rien du tout. Et Vigo, je savais même pas qui jouait. Ouais, mais quoi, c'est ouais, sa première réalisation aussi, il jouait dedans. Donc là aussi, ils forment un beau petit couple. Ah, ils sont mignons, ils se ressemblent vite fait, hein, genre on dirait presque. Parce Oula. que- Oula. Non, non, mais Ok. c'est une réflexion que je me suis faite parce que Ah, tu mais vois oui, l'affiche je sur suis tous les con. trams de VX, donc. Je suis con, oui, non, c'est la fameuse... Oui, non, j'avais vu la bande-annonce, bon, on l'a vu plusieurs fois, hein, mais... C'est un film qui me chauffait, mais pas du tout. La bande-annonce ne me chauffait pas du tout. Ouais, moi non plus, mais après la critique de Hugues, ça m'a convaincu. Après, évidemment, quand j'ai eu le choix de choisir, tu vois, en fait, c'est ma marraine qui m'a emmené au cinéma ce samedi-là. Elle a des places gratuites, du coup, on a profité, t'as vu. Et alors, j'avais le choix entre ça, Jusqu'au bout du monde, Une affaire de principe, Challengers. Évidemment que j'ai opté pour Challengers. T'as capté. Ouais, Y a pas photo, y a pas match en fait. tout à fait. Il n'y a pas match de tennis. Ah, Exactement. Civil War, qui quitte également... Qui quitte également le top 10. Il était 8ème, il est maintenant 14ème. Chute de 56%. 75 000 entrées pour sa troisième semaine. Au total, 532 000. Finalement, en vrai, la barre des 500 000 a été dépassée. Bon, est-ce qu'on dit quand même que le taf a été rempli? Ouais. Bah après, tu vois, le genre de film, c'est un peu comme Challenger. C'est le genre de film, t'espères qu'il passe sur les 100 millions au domestique US et tout, mais Ouais. au final, pas du tout. Mais il faut quand même préciser que là, du coup, c'est un score de week-end de nouveau et que le score que j'ai ici, c'est de 90 000. Donc, il a 548 000 depuis. Ok. Enfin, j'imagine que depuis, il est un plus. Mais il fait une moyenne quand même de 12 personnes par séance, pas ouf du tout. Donc, Nous étions 15, en tout cas nous. ouais, donc on était plus évidemment parce que c'était la première semaine, hein, j'imagine. C'est même le premier jour. Mais je crois. même premier jour, ouais. Première séance du K10. Pardon, j'ai déconnecté mon casque, je ne t'ai pas entendu. Ouais, non, je disais que c'était la première séance au K10. C'était un honneur de pouvoir voir ce film C'est vrai. dans une chouette salle comme ça. Mais non, Et on s'était même je vais amusé voir, à faire j'avais des juste stats. hésite à faire des stats. Et ouais, j'avais fait des stats, on était 15. Et Ouais. il me semble que sur les 15 personnes, il y avait 10 hommes, 5 femmes. Ouais. Je me rappelle plus, je suis plus trop sûr de ça, mais je dirais que c'est le cas. Ouais. Et sur ça aussi, il y avait, je pense, 7 personnes qui étaient venues toutes seules. Et donc, Ouais. et ensuite derrière, 4 groupes de 2. Je pense que c'était ça. Mais en tout cas, je peux te dire que Civil War, c'est le record de A24. Après, c'est pas distribué par A24 en France, par un distributeur français, mais c'est le record. Il a battu Talk to Me qui était à 512 000. Et donc là, voilà quoi. Ok, bah bien joué à Civil War, qui Ouais. finalement est plus un succès que je le pensais, du coup. Ouais. Mais même ma grand-mère a été le voir et ça m'a tué de rire. Mais Ah ouais? on était
on s'est retrouvés chez Grégoire, tu vois. Et justement, c'est ma marraine aussi, ma tante et ma marraine. Elle a un petit truc pour, comment on appelle ça? Enfin, un sorte de rasoir pour faire des coupes de cheveux, tu vois. Et du coup, j'en ai profité pour refaire la coupe de cheveux. Et en même temps, il y a ma grand-mère qui me dit qu'elle a été voir un film, c'est Civil War. Et je trouve ça vachement drôle. Elle avait été aussi choquée par la scène, la Ah, fameuse scène. la scène, vous êtes des Américains. Ouais, voilà, exactement. Ok, ok. Bon, ouais, cool à voir, cool à voir. Petite main. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est genre une sorte de comédie sociale comme ça, avec quand même des petits noms quand même, hein, des petits noms moi, je connaissais pas mal de gens casting. Attends, je vais retrouver ce casting Ok. En tout cas, de suite. on Je pense attend. avec Claudia Tagbo, par exemple. Ok. Bon, on se souvient que son dernier film c'était Karaoké, c'était. Ah non, C'était non, il y a ouf. Corinne Massiaro. Ah oui, d'accord. Oui, je vois. Corinne Massiaro, comme. Après, non, je pense que c'est pas Claudia, Captain c'est Marlowe. quelqu'un d'autre. Ah, et ouais, non, sinon, c'est des gens, je sais pas si tu les connais, genre Myriam Gay, non, je connais pas. Non, le reste. Sa Non, 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 je super connais pas le reste. intervention. Euh... Non, mais c'est Corinne la plus connue, ouais. C'est Corinne, la tête d'affiche. C'est ah. Captain Marlowe. Captain Marlowe. T'as vu ça ou pas, Kat? Non, j'ai pas vu, Killer mais ou pas? évidemment que c'est connu quoi. Ouais, ouais. Eh Fréma, je sais pas si t'es toujours là. Mais vas-y, rien que pour toi. Regarde. Hop là. Et là, Hmm. crois-moi, on est devenus des experts. Là, je vais pouvoir vraiment analyser les chiffres, analyser le box-office. Ah ouais, ouais. En tout cas, 59 000 entrées pour ce petit film. C'est pas trop mal. Ah non, au final, c'est vraiment mauvais vu la moyenne par séance. Devine la moyenne par séance, Jordan? Je dirais 8. Ouais, c'est oui. C'est T'as les rien lunettes, tout, mon quoi. pote. Donc, t'as vraiment, genre, tu regardes ce film, il y a 8 personnes avec toi, genre, c'est. Après, c'est courant, c'est courant. T'as été voir un film récemment, Jordan, au Je cinéma ne ou, suis plus retourné au cinéma depuis Asphalt City. Ok. Donc il serait temps que j'y retourne, quoi. Donc Donc, bientôt, heureusement que demain, bientôt. tu vas voir un film de haut voltige. Et ça se voit pas parce que j'ai des lunettes teintées. Non, mais si ça se voit, ça se voit. Parce que tes Ah oui, il y a le sourcils sourcil. se lèvent tellement haut que, genre, ouais, voilà, et ton mouvement de bouche append comme un poisson dans l'eau. Eh ben écoute, c'est nickel. C'est Euh, nickel. bah, pour ce genre de film, en fait, c'est pas que c'est bien. Mais je trouve que, en fait, c'est ce qui est attendu pour ce genre de film. Ouais. Ouais, ouais. Tu t'attends pas à ce qu'il fasse 100 000 à la première semaine, quoi. Bah, en fait, déjà, c'est mieux, c'est beaucoup mieux que son premier film du réalisateur qui s'appelait Placé. euh, et qui avait fait vraiment une première semaine, je pense, à 10 000. Après, c'est sorti le 12 janvier 2000. Non, on n'est plus en Covid, janvier 2022. Non, son premier film, Placé, était sorti du coup, qui avait fait 49 000 la première semaine, donc c'est mieux, déjà. Et c'est cool parce que du coup, on est sûr qu'il va faire les 100 000 entrées. Donc ça, c'est cool. Ok. Enfin, quasi sûr. Toi, t'es quasi sûr facile, hein. Ouais, non, mais moi, je suis en mode, tu vois, normalement, un film, quasi tous, ils font le double de leur première semaine en fin de course, tu vois. Ouais, c'est vrai, t'as raison, t'as raison. Donc ici, un autre qui devrait passer les 100 000, c'est Une affaire de principe. 54 000 entrées, le film ne tente pas Moi, de me ouf. tente, hein. J'avais vu la bande-annonce et je me rappelle plus en fait. Je me souviens d'avoir vu la bande-annonce, mais je me rappelle plus de quoi ça parle. Mais du coup, c'est notre petit bully qui joue un rôle d'emmerdeur. Pas d'emmerdeur comme ça, mais en gros, tu vois, c'est le mec qui il veut pas se laisser faire, tu vois. En gros, t'as un truc dans l'Union Européenne, t'as un truc avec le tabac et tout, genre, t'as les lobbies du tabac, ils font des petites magouilles, tu vois, et lui, il vient foutre la merde, tu vois. Il dit non, non, ça va pas se passer comme ça. Et c'est du coup le film où il y a Francesco qui a figuré pendant 3 jours. Et c'est ce film que j'aimerais évidemment voir avec lui. Il a toujours pas répondu. Il a vu les liens et mon message vocal, mais il a pas répondu. On lui laisse le temps, évidemment. Mhm. Euh, mais moi, ça me tente. Et moi, Céleste Brinkel, c'est une actrice que j'ai vue dans quelques films que j'aime bien. Et ce qui est cool, justement, ce réalisateur, il est très bon
Parce que du coup, tu vois, genre l'Union européenne, tout ce qui est institution, et tout, il y a plein de termes qu'on connaîtrait pas en tant que public, genre, qui travaille pas la commission, quoi. Et du coup, il a fait, c'est une histoire vraie. C'est vraiment un type qui a fait sortir un scandale comme ça, tu vois. Et Hmm. ils ont fait, du coup, il a créé ce personnage de la stagiaire qui vient. Et du coup, on lui explique comment ça marche et en même temps, ça permet d'expliquer aux spectateurs pour qu'ils ne soient pas perdus, tu vois. Donc, voilà. Ok. Mais Hugues disait que c'était très bien. Mais Hugues, c'est genre le type, à chaque fois, il dit ouais, ce genre de film, ça doit être plus une mini-série que... C'est dommage parce qu'il aurait pu encore plus développer les choix de personnages dans une mini-série. Mais donc voilà, c'est la vie Je de vois Hugues, exactement ce évidemment. que tu veux dire. Genre peut-être que sur 1h35, on n'a pas le temps de développer les personnages, quoi, c'est ça. Ouais, pas assez, voilà, ils sont... Alors qu'ils avaient l'air très cool et tout. Ok. Ouais. On a Star Wars, la menace fantôme, 25e anniversaire, qui fait quand même 50 000 entrées, mine de rien. Bien joué. On va pas rester dessus, hein. Moule et le roi, qui était dans le top 10 également, et qui se retrouve maintenant en top 18. C'est donc sa dernière semaine dans le top 20. 40 000 entrées, chute de 65%. Pour l'instant, c'est la plus grosse chute. J'irai voir plus tard. Ne me confirme rien, Diego. Mais pour l'instant, c'est la plus Ok. grosse chute. 523 000 entrées au total. Voilà, encore une fois, le contrat a été rempli. Bien joué. On passe à la suite. Ouais, non, c'est comme avec Civil War, tu vois, c'est des films comme ça où on espérait évidemment qu'ils fassent des grosses étincelles, mais au final, ils font les 500 000, le contrat est rempli. Ça fait plaisir. Énorme chute également pour Ici et Là-bas, qui était presque dans le top 10 et qui est maintenant n'est presque plus dans le top 20. 39 000 entrées pour Ici et Là-bas, 64% comme je l'ai dit. Les 300 000 ont été dépassés. Je pense qu'encore une fois, un contrat rempli mine de rien. Ouais, clairement. C'est pas le genre de comédie qui allait pouvoir faire le million, mais même. Après, je te dis, Artus non plus, je pensais pas. Je pensais que ça allait quand même bien marcher, mais j'étais pas sûr. Ouais, non. Mais c'est différent. Attends, c'est le film réalisé par Artus. Non, non, justement, je compare avec le film d'Artus, Ah tu oui, vois. oui, ok, il me Parce que semblait le bien film que c'était d'Artus, celui-là. ah, tu vois, quand tu vois le film comme ça, sans, avant qu'il sorte, tu te dis, ok, ça va. Ça, Artus, ok, il a quand même une commu et tout, mais tu penses jamais que ça va faire des. Tu Ouais. pensais une personne aurait cru, tu vois. Je saurais pas expliquer ce succès. Hein. Ouais. Mais disons que ce film a un petit truc en plus. Mais en fait, c'est un peu. Et il le dit aussi dans les interviews, il s'est basé sur le style des réalisateurs qui ont justement fait Intouchable. Le duo Eric Toledano et Olivier Nakache. Euh, et donc, il se base un peu sur la recette Intouchable, tu vois. Ok. Ouais. Et Dans la façon d'aborder le sujet, en fait. Le sujet, c'est pas le même sujet, évidemment. Là, on parle de personnes avec un handicap. Je sais pas comment on dit, c'est quoi le bon terme, mais enfin, t'as capté quoi? je sais pas. Handicap mental. Et donc, il le fait de manière aigre-douce, avec de l'humour par-ci par-là, comme le font aussi très bien le duo Nakash Toledo. Parce qu'ils ont aussi fait un film sur les autistes. Je passe pas la même chose par les autistes dans le film d'Artus. Parce que, genre, il y a pas longtemps, ils avaient fait. Je sais plus comment ça s'appelle. Avec Vincent Cassel, là, avec les autistes. Bah, ils avaient fait ça. Ah, C'était je sais plus. vachement bien. C'était vraiment bien. Et donc, Euh, voilà. mais voilà, et celui qui clôture donc ce top 20 et donc ce live, cette vidéo. Borgo qui nous fait 37 000 entrées, 42% de chute. Il a certainement passé les 200 000 depuis. Donc félicitations à lui. Est-ce qu'on peut dire que c'est un contrat signé aussi, un contrat rempli? Je sais pas. Je pense que passer les 200 000, c'est bien, mais je pense peut-être que Borgo aurait pu passer les 300 000, je sais pas. En- Bah, Ouais, en vrai, en 200 000, c'est vrai. déjà bien. C'est déjà bien. Mais ça dépend de sa première semaine, ce qu'il a fait. S'il fait pas le double, ça veut dire que c'est quand même un flop. Mais au final, le tête Bah, d'affiche, il a le certainement Real, fait en le vrai, il a fait double. Il a quelques certainement films. fait plus du double. Bah, on va voir ça, hein. Il Mais a fait 94 000 en première semaine, donc ouais. C'est bon. Euh,
Ouais, voilà, voilà, voilà. Tu veux pas connaître les premiers jours de Planète des Singes et Blue et compagnie? Attends, non, mais j'allais pas conclure le truc, hein, je voulais juste conclure le top 20. Ah, ok. Mais je comptais juste dire que oui, la semaine dernière, on l'avait dit en plus, hein, on avait dit que il allait y avoir beaucoup de nouveaux films dans ce top 20, que le top 20 allait être beaucoup renouvelé. Et il me semble justement qu'on disait à partir de Borgo, quoi. Et c'est exactement le cas. Ouais. Donc c'est assez drôle de voir ça. Et donc oui, non, je suis chaud pour voir premier jour, en effet. Bah, il est juste il est à la 6e slide. Ouais, j'avais vu ça. Et donc nous avons la planète des singes qui peut-être se fait courser par la police, je ne sais pas. Qui fait deux... Stop Qui fait 240 000 entrées pour une moyenne de 82 personnes. Non. Si. Waouh, 82 personnes par cinéma, c'est ouf en vrai. Non, par séance. Par séance, par oui, cinéma. oui, non, c'est ce que je voulais dire. C'est waouh, Ouais, ouais. c'est ouf. Donc 240 000 entrées pour son premier jour, il n'y a pas d'avant-première, donc ça risque de bien fonctionner. C'est proche du premier jour de Artus, donc On peut s'attendre ça au promet de faire le million, quoi. C'est ça, c'est ça. Pour moi, c'est inévitable qu'il passe le million. Hein. Ah ouais, non, pareil, pareil. Blue and Company qui fait 136 000, en vrai de vrai, c'est plutôt pas trop mal hein, pour ce que c'est. Ok, c'est un blockbuster, Ouais. ok, c'est ci, c'est ça. Mais c'est un film assez enfantin, etc. Hein. Donc, Ouais, et 64 personnes par salle, c'est encore un très bon score aussi. c'est Non, non, c'est très un très très bon bien. score. C'est très très bien. 136 000 du coup, pour 2126 séances. Poissy, pardon. Nuit Poissy. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un film qui vient tout droit de Festival Alpes d'Huez, qui parle d'un mec qui va en prison. Tu connais Max Boublil ou pas? Ouais. Bah, il a le rôle principal dedans. Ok. C'est genre une comédie. Ouais. J'avais vu Max Boublil en interview il y a pas si longtemps pour présenter un film et du coup ça devait être ça. Ouais, c'est ça. Ouais. 9000 entrées, dont 3000, enfin, et plus 3000 d'avant-première, ce qui fait un cumul de 12 000. Ah, c'est bien parce que là en plus ils mettent vraiment les entrées du premier jour dissociées des avant-premières, donc ça c'est cool. Contrairement à Ouais, ouais. Allociné. Et donc Mais dans là, ce film, c'est quand même quand même un petit casting quand même. Il y a Claudia Tagbo qui est dedans, donc c'est ça le film où elle est dedans. Et il y a Gérard Darmon et Gérard Jugnot, donc il y a les deux Gérard quoi. ah ouais, il y a GG. Ouais. En tout cas, grosse chute par exemple. Par rapport à 136 000, ici on passe les 9 000. Super Lyon, c'est les 6 000. Mais, waouh, Super Lyon, qu'est-ce qui fait qu'il a eu autant d'avant-premières? Ouais, non, c'est fou, hein. C'est un petit dessin animé, je pense, parce que KMBO, c'est un distributeur de dessins animés Rien que le principalement. titre. Et le titre, ouais, ça fait. Bah, du coup, je le recherche là. Super Lion, c'est quand même un truc qui a l'air assez développé quand même. Assez plutôt. C'est pas genre un aventurier de l'arche, tu vois, genre. Mais vu son score. Ah, c'est norvégien. C'est norvégien. Ok. Et donc, il y a quand même beaucoup de séances là. 1h17. Voilà. Ok. Et donc on a comme un lundi dans les 5000, on a un homme en fuite dans les 4000, on a l'esprit Coubertin dans les 3000, et voilà quoi. Je sais pas si vous voulez dire un petit Bah, mot sur l'un de ces trois films, voire les trois, mais vu les ouais, petits ouais. scores, voilà. Ouais, ouais, comme un lundi, du coup, c'est ce qui est. Comme on a pu voir dans le top 10 Paris-Périph de hier, il est dedans, il est 10e, donc ça prouve quand même qu'il marche bien à Paris. Et il a été vu par Red, je disais qu'en gros, c'est genre une boucle temporelle à la, tu vois, genre les films où genre ça recommence à chaque fois, tu vois. Ah ouais, C'est genre une meuf qui vit à chaque fois la même journée de travail. ok, Voilà. ok, Et c'est coréen, du coup. Un homme en fuite, c'est un film français thriller, du coup, avec Bastien Bouillon qui a gagné César
meilleur espoir ou meilleur acteur même là, pour le film là, La Nuit du 12. Je pense que tu as vu La Nuit du 12 si je me trompe pas. Et puis, il y a aussi Léa Drucker, quand même de gros noms. Et puis l'esprit Coubertin, ça c'est drôle. C'est en fait, je me demande s'ils auraient pas dû mettre ça plutôt juste avant les Jeux Olympiques ou pendant les Jeux Olympiques. Parce que du coup, c'est l'histoire d'un type, tu vois, en gros, c'est la France aux Jeux Olympiques, ils ont aucune médaille, ils font que de la merde et c'est le dernier espoir, tu vois. C'est un mec, c'est un tir à l'arc, tu vois. Et Ok. du coup, il y a quand même pas mal de noms dedans. Il y a Grégoire Ludig, il y a, comment elle s'appelle celle qui, tu vois, celle qui dans. Ah, allez, comment ça fait? Dans le flambeau, là, c'est elle qui fait genre, qui fait le cirque, là, qui est en mode Hein? qui vient du cirque, tu vois, là. Je vois pas de quoi tu me parles. Attends, une meuf. Mais si, vas-y, je l'ai, là. Laura Felpin, voilà, il y a Laura Felpin, il y a Grégoire Ludig, il y a Emmanuel Berco, il y a Benjamin Voisin. Pas mal le petit casting. Et l'histoire, en vrai, elle peut être gaulerie. Mais je te demande du coup ta question, est-ce que c'est un bon coup de l'avoir sorti maintenant ou c'est peut-être mieux de l'avoir sorti autre part? Bah, ça aurait été mieux que ça sorte dans quelques semaines, ouais. Ouais, c'est un peu trop tôt, hein. Maintenant, peut-être que justement ils veulent que juste il ait ses sorties du moment de sortie et que après, au moment des JO, ils reprennent en fait, qu'il ait un second souffle. Ouais, peut-être. Peut-être, ouais. Ça me chauffe en vrai, ça me chauffe. C'est déjà pas mal comme plot. Mais en tout cas, voilà. Nous avons parlé du box-office, mesdames et messieurs. Merci nous avoir suivis, tout simplement. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à nous rejoindre sur Twitch. N'hésitez pas. Et, et voilà. Moi, je pense qu'on a... Attends, t'as envie de le dire? C'est quoi? Attends, je coupe Druck. Je sens que t'as envie de le dire, Diego. Bah justement, Nathan, il disait que pourquoi il avait pas pu être. Attends, mon son a coupé. Non, c'est toi Il y qui a... as coupé. Tu coupes. Allô? Coupe. Ouais? Ouais. Ok. Non, je disais que Nathan en cours, il m'a dit ouais, je suis désolé les gars, j'ai pas pu trop aller sur vos lives, mais c'est parce que j'ai plus le time. Ah, bien joué, bien joué, bien joué. Et dans ce cas, on a plus le time. Et tu sais, Jordan, J'ai plus le time, ouais, j'ai plus le time, non, j'ai plus le time, ouais, j'ai plus le time, non, sous la pluie, l'averse, sous les cris du ciel, sous le corps m'avec, sous les balles la veille. J'ai plus le time, ouais, j'ai plus le time, non, j'ai plus le time, ouais, j'ai plus le time, non, sous la pluie, l'averse, sous les cris du ciel, sous le corps m'avec, sous les balles la veille. On en a fait du chemin et tout ça main dans la main. C'est peut-être notre destin qui voulait un entretien. Si jamais ça finit mal, dis-moi quand même que ça va. Dis-toi quand même que je suis là. Dis-moi tout dans les détails. Dans mon cœur je sens l'entaille. Qui veut faire de moi un sale type? Qui veut faire de moi une arme vive? Maman veut que je sois un bon fils. L'amour c'est pas toujours facile. J'ai plus le time, j'ai plus le time, j'ai plus le time pour toutes ces conneries. J'ai plus le time, j'ai plus le time, j'ai plus le time pour toutes ces conneries. J'ai plus le time, ouais, j'ai plus le time, non, j'ai plus le time, ouais, j'ai plus le time, non, sous la pluie, l'averse, sous les cris du ciel, sous le corps m'avec, sous les draps la veille. J'ai plus le time, ouais, j'ai plus le time, non, j'ai plus le time, ouais, j'ai plus le time, non, sous la pluie, l'averse, sous les cris du ciel, sous le corps m'avec, sous les draps la veille. J'ai croisé ton regard, j'ai froissé tout espoir, je l'ai vu dans le brouillard, l'amour s'échappe de moi. On crée notre univers, loin des sentiers de guerre, on crée notre univers, loin de tous nos repères. C'est vrai je suis pas parfait, c'est vrai j'ai des galères, c'est mieux que dans mes rêves, c'est mieux chaque fois qu'on le fait. Je reviens pas en arrière, non, chaleur sous tes vêtements, ta voix qui me détend, ton regard en dit tant. J'ai plus le time, j'ai plus le time, j'ai plus le time pour toutes ces conneries. J'ai plus le time, j'ai plus le time, j'ai plus le time pour toutes ces conneries. J'ai plus le time, ouais, j'ai plus le time, non, j'ai plus le time, ouais, j'ai plus le time, non, sous la pluie, l'averse, sous les cris du ciel, sous le corps m'avec, sous les draps la veille. J'ai plus le time, ouais, j'ai plus le time, non, j'ai plus le time, ouais, j'ai plus le time, non, sous la pluie, l'averse, sous les cris du ciel, sous le corps m'avec, sous les draps la veille.